Nous allons donc commencer la séance et les personnes qui arriveront prendront les places disponibles au fur et à mesure de leur arrivée. Je passe la parole à notre présidente, Madame Christine Dessouche. Ils sont... Oui, ils sont en ligne normalement. Très bien. Ils sont connectés? Oui. Vous voir? Est-ce qu'ils nous voient? Oui, oui. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire perpétuel, de me donner la parole. Je suis tout à fait honoré d'ouvrir ce séminaire qui, je pense, inaugure une série de rencontres de ce type et à ce titre, donc, mérite toute notre attention. Monsieur l'ambassadeur, je suis très honoré d'être à vos côtés, très heureuse aussi d'être auprès de l'ambassadeur d'un pays que j'affectionne particulièrement, dans la mesure où, je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu le plaisir d'être enseignante à la faculté de droit de Cocody il y a de cela quelques années, c'était en 1970. Donc j'étais coopérante et assistante en histoire des institutions, et je me rappellerai toujours, je suis arrivé l'année où on a africanisé les programmes, entre guillemets. J'étais arrivé avec mon polycopier de l'histoire des Mérovingiens et des Carolingiens, puisque c'était ce qu'on m'avait dit qu'il fallait enseigner. Et le doyen, qui était le doyen Vaux à ce moment-là, m'a dit, mais écoutez, non, Madame Dessouche, il y a eu un petit changement de programme. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, on vient d'africaniser et vous aurez à travailler sur l'histoire des empires et de toute l'Afrique précoloniale. Je dois vous avouer que j'ai été paniqué dans la mesure où je débarquais. C'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds sur le continent africain. Et donc pendant 15 jours à la bibliothèque de l'université, donc à Cocody, j'ai essayé d'avoir quelques repères, évidemment, sur cette histoire, et les étudiants m'ont plus enseigné que moi-même je les ai enseignés. Donc je me félicite de voir des étudiants ivoiriens ici. Je vois que les femmes sont en majorité, ce qui montre bien évidemment une impétence particulière et une volonté de comprendre, de participer, une ténacité. Je retrouve là des qualités que nous retrouvons chez nos filles et nos petites filles, et nous en sommes très fiers, et donc je vous accueille avec grand plaisir. Je ne serai pas très longue, et je salue également, je crois, le représentant de l'ASCAD qui est en ligne à Abidjan. Donc nous saluons toute l'équipe depuis ici. Nous ne vous voyons pas, mais j'espère que vous nous voyez. Et encore une fois, nous nous félicitons, puisque j'ai cru comprendre que la convention avec l'ASCAD est unique pour l'Académie des sciences outre-mer. C'est la première convention, et quelle convention, qui a été signée avec une institution sœur, avec un programme évidemment particulièrement alléchant et fourni. Et véritablement, le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui est une de ces manifestations, de ces traductions particulièrement intéressantes. J'y reviendrai. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le représentant de l'ASCAD, chers amis, chers étudiants, chers confrères, consoeurs qui êtes présents ici ce matin, je ne dirai que quelques mots. Je ne sais pas exactement quelles sont les disciplines dans lesquelles les étudiants se sont particulièrement investis, mais je voudrais simplement vous donner quelques idées, ou deux ou trois idées sur les activités de l'Académie cette année, sous un thème général que j'ai moi-même choisi, même si tous les jours je me demande si c'était bien la bonne qualification, sous le thème de la reconfiguration de l'ordre international. Disons que c'est
j'allais dire, une problématique qui devrait, qui aurait dû, qui fera que nous essayons d'inscrire nos différentes réflexions très diversifiées, puisqu'évidemment l'Académie des sciences outre-mer, comme vous le savez, comporte des académiciennes et académiciens qui sont avec des disciplines très différentes. Donc il est plus ou moins facile de se raccrocher à ce thème général, mais disons que dans l'ensemble, nous essayons de faire en sorte de regarder les différentes propositions de thèmes de séances. Tous les vendredis, tous les 15 jours, nous avons donc une séance thématique qui peut se transformer en journée, bien sûr, et bien sûr d'autres activités dont vous parlera sans doute le secrétaire perpétuel. Mais disons que les séances plus traditionnelles devraient pouvoir s'inscrire dans cette thématique générale de la reconfiguration de l'ordre international. Je vous disais que je m'interroge au bout de 2 ou 3 mois, parce que est-ce qu'il s'agit d'une recomposition ou plutôt aujourd'hui d'une complète, j'allais dire, avant la recomposition, c'est peut-être d'abord la désagrégation d'un ordre international qui se cherche avec une très grande instabilité, comme vous le savez. Donc il y a là effectivement matière à réflexion, et j'imagine que pour ceux qui travaillent sur les relations internationales, ce sont des thématiques qui vous intéressent. Donc le programme, évidemment, je ne sais pas si vous l'avez eu ou si on peut vous le distribuer, mais vous verrez que nombreuses sont les séances qui essaient d'une manière ou d'une autre de cerner cette thématique générale, et nous serons bien sûr à votre disposition pour en parler. De façon plus précise, l'Académie des sciences outre-mer a une forte tradition dans quelques domaines de réflexion partagée, en particulier la francophonie. Comme vous le savez, la francophonie est un projet politique qui a été lancé évidemment par les pères fondateurs de la francophonie dans les années 1900, notamment en 66, dans le cadre de l'OCAM en particulier, avec des présidents Senghor, Diori Amani et un certain nombre d'autres présidents, notamment africains. Donc c'est une initiative qui est venue de ces pays pour essayer d'avoir une zone de solidarité et d'échange, j'allais dire avec un esprit dépassant justement les relations nord-sud, mais véritablement multilatérales. Cette organisation créée en 1970, et d'ailleurs j'ai fait mon mémoire sur la francophonie à Abidjan pendant l'été. Comme vous le savez, monsieur l'ambassadeur, l'été est plutôt frais à Abidjan, donc je pouvais m'enfermer et travailler, et surtout le doyen Vaux nous avait dit qui veut bien aller faire passer des examens à Niamey et à Ouagadougou, puisqu'il n'y avait pas d'université à ce moment-là. Et donc c'était l'université d'Abidjan, qui était quand même une des premières et grandes universités africaines, qui envoyait des enseignants pour aller faire passer les examens, notamment dans les écoles, notamment d'administration qui existaient. Donc j'ai dit, moi, je veux bien y aller, et j'ai eu la chance de pouvoir aller, donc 2 ou 3 mois après la création de l'Agence de coopération culturelle et technique à Niamey, j'ai eu la chance d'aller faire passer les examens à Niamey et de pouvoir bénéficier de ces archives et surtout des discussions avec ceux qui avaient préparé la réunion. Donc la francophonie, bien évidemment, est très intimement liée à la vie de l'Académie des sciences outre-mer, puisque le président Senghor en particulier, mais bien sûr d'autres grands présidents, le président Houphouët-Boigny, d'autres présidents africains sont membres de l'Académie des sciences outre-mer, et que ça a été une dimension, nous avons cheminé ensemble. Donc il n'y a pas un groupe particulier, mais disons que nous essayons de faire en sorte que la dimension francophonie soit une des thématiques privilégiées de réflexion collective de l'Académie, en s'ouvrant évidemment sur tous les acteurs extérieurs. Nous avons tenu une grande réunion l'année dernière, le 7 juin, avec tous les opérateurs et tous les acteurs, et les académiciens bien sûr, et cette année nous rééditons l'exercice. Je pense que ce sera, monsieur le secrétaire perpétuel, si je comprends bien, c'était le 4 juillet, nous aurons là aussi une séance pour faire le point après le sommet de Villers-Cotterêts, où en sommes-nous
avant le sommet qui sera le prochain sommet, qui aura lieu le 20e sommet de la francophonie, des chefs d'État et de gouvernement, qui aura lieu au Cambodge, je crois, et monsieur l'ambassadeur est bien sûr encore mieux placé que moi pour en parler, puisqu'il a dû suivre bien sûr toutes ces questions très directement. Donc la francophonie, thématique privilégiée. Deuxième thématique qui est, il y en a bien d'autres, hein, mais que nous essayons d'investir avec plus de peut-être de constance cette année, c'est la question des Outre-mer français. Paradoxalement, ce n'est pas j'allais dire c'est une thématique globale, générale et constante. Mais là, compte tenu de l'actualité, nous allons essayer de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de conférences et de témoignages, d'échanges sur ces questions pour l'ensemble des différents Outre-mer français. Voilà, je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin parce que je sais que le temps est très compté pour chacun d'entre vous, monsieur l'ambassadeur, monsieur le secrétaire perpétuel et nos amis de la SCAD qui sont en Côte d'Ivoire. Je voulais simplement vous donner ces quelques éléments pour vous dire que donc nous sommes particulièrement honorés et heureux de vous recevoir, que l'Académie évidemment réfléchit aux différentes sinon services, mais en tous les cas aux différentes opportunités qu'elle est en mesure d'offrir à des étudiants qui sont investis, mobilisés comme vous l'êtes, aussi bien au niveau bien sûr de la bibliothèque que bien sûr des contacts avec les académiciens. Il faut y réfléchir tous ensemble, comment mieux exploiter ces opportunités, avec évidemment un regard comme le vôtre, qui est un regard stimulant et qui quelquefois évidemment nous pose des questions qui nous permettent de nous remettre non seulement en cause, mais également de progresser dans une réflexion partagée. Voilà, je vous en remercie. Monsieur l'ambassadeur, merci de votre présence. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le représentant, madame de la SCAD, et vous tous, chers amis, chers académiciens, chers étudiants, nous sommes à votre disposition et que la journée soit belle avec un certain nombre de personnalités ici qui vont vous aider à travailler, à réfléchir. Je suis sûr que ce sera une très belle journée fructueuse et je forme ce vœu. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de la SCAD, madame la présidente de l'Académie des sciences d'outre-mer, je suis évidemment extrêmement heureux de pouvoir tenir cette rencontre autour des relations franco-ivoiriennes, évolution et perspective. Il faut se représenter que c'est la première fois qu'avec un pays d'Afrique, et d'ailleurs un pays d'ailleurs que l'Afrique, nous organisons ce type de réunion. Notre relation avec la Côte d'Ivoire est réellement pionnière et je dirais même historique. Et le symbole de cette relation privilégiée, c'est le nom même de notre bibliothèque, puisque notre bibliothèque s'appelle Bibliothèque Houphouët-Boigny. Voilà. Cela signifie combien notre académie est de manière privilégiée, et je dirais indestructible, liée à la Côte d'Ivoire. Alors peut-être tout de même pour les personnes qui sont là, quelques rappel sur ce qu'est l'Académie des sciences d'outre-mer. Rappelons-nous, elle a été fondée en 1922 à l'initiative de 3 créateurs, Paul Bourdary, dont vous découvrirez le portrait au centre de la salle Bourdary, juste à côté de notre salle de conférence, explorateur et journaliste, à l'origine, par exemple, de la création de la Grande Mosquée de Paris. C'est très important. Notre académie a déposé d'ailleurs une pierre dans le mur de la Grande Mosquée en souvenir de la contribution décisive de Paul Bourdary à sa création. Albert Martineau, archiviste paléographe, gouverneur des colonies et professeur au Collège de France. Maurice Delafosse, secrétaire général du gouvernement général de l'Afrique occidentale française, formé à Langues orientales, où il a enseigné en effet les langues
d'Afrique. Ils ont reçu alors l'appui de personnalités majeures du monde politique. Albert Sarraut, qui était ministre des colonies à l'époque, qui est un très grand personnage de l'histoire française du 1er XXe siècle, Paul Doumergue, Gaston Doumergue et Albert Lebrun, qui ont été tous trois présidents de la République. Et puis, son premier président, l'historien et académicien français Gabriel Hanotaux, qui en particulier a été ministre des Affaires étrangères de la France à l'époque de la crise de Fashoda, une crise importante qui nous a opposés aux Anglais, et ensuite a été le représentant officiel de la France à la Société des Nations, où d'ailleurs Maurice Delafosse était en charge des questions relatives à l'esclavage. Donc, vous voyez que notre académie, même si elle avait pris à l'époque le nom d'Académie des sciences coloniales, avait vocation à aider les peuples d'Afrique à accéder à l'indépendance. C'était présent dans le projet initial. Un certain nombre de militaires ont joué un rôle très important dans la création de notre académie. 3 maréchaux de France, Franchet d'Espéret, Joffre et Lyautey, dont vous avez peut-être pu voir le portrait à l'entrée de notre académie. Les généraux Gouraud et Giraud, dont l'expérience africaine a été extrêmement importante. D'abord intitulée Académie des sciences coloniales, en 1957, notre académie a pris le nom d'Académie des sciences d'outre-mer. Aujourd'hui, elle compte 275 membres, appartenant pour 200 d'entre eux à 5 grandes sections disciplinaires. La première, ce sont les sciences historiques, géographiques, ethnologiques et linguistiques. La seconde, sciences politiques et administratives. La troisième, sciences juridiques, économiques et sociales. La quatrième, sciences physiques, naturelles, biologiques et leurs applications. La cinquième, enseignement, littérature, archéologie et beaux-arts. Chaque section comporte 20 membres titulaires et 20 correspondants. S'y ajoutent 25 membres libres, en fait, seuls 23 sièges sont aujourd'hui occupés, et 50 membres associés, 39 sièges occupés, dont l'un revient au président Ouattara, comme vous le savez. Et il faut bien le dire, il y a une grande tradition de présence des chefs d'État africains au sein de nos associés. Et puis, notre académie compte parmi ses associés des écrivains francophones de premier plan, comme Alexandre Najar, un grand écrivain libanais, ou Boualem Sansal, dont l'actualité a beaucoup parlé, de façon malheureuse, vous le savez. Notre académie organise des séances officielles le vendredi toutes les 2 semaines et autour d'une thématique que l'on vient de vous exposer pour 2025. À cela s'ajoute ce qu'on appelle les jeudis de la Pérouse, qui sont des rencontres d'actualité, diverses manifestations académiques, des colloques, des tables rondes, des présentations d'ouvrages, des expositions. Et bien sûr, nous sommes ouverts à toute initiative qui pourrait nous venir en ce sens de la Côte d'Ivoire. Nous sommes attentifs à toutes vos propositions. J'en arrive maintenant peut-être à un rappel rapide de l'organisation de notre journée. En effet, après mon intervention, il y aura une intervention du représentant de la SCAD, et puis bien sûr, nous proposerons la parole à Son Excellence l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, qui nous fait l'honneur, et je dois dire l'amitié, de venir à toutes nos réunions depuis que nous avons
mis sur pied cette convention. Et nous y sommes extrêmement sensibles. Nous aurons, après ces interventions, la présentation du partenariat. Madame Diarra Souba et Madame Coursiras nous en diront 2 mots. Puis nous aurons une présentation et visite de la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny, organisée par notre responsable de bibliothèque Pierre-Yves Belfils. Et je le rappelle, nous aurons de 11h30 à 12h30 des ateliers par groupe de travail. Nous proposerons aux personnes présentes ici de se répartir entre 3 ateliers. Un premier thème que j'animerai moi-même autour du modèle économique du Vietnam, quelles leçons, entre guillemets, pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. C'est intéressant de comparer les 2 pays. Vous verrez que l'écart n'est pas si grand et que c'est à prendre en considération. Le thème 2, qui sera animé par Noor Montassir et Denis Deschamps, institutions et actions climatiques, comment la jeunesse peut-elle influencer les politiques environnementales. La première réunion, celle avec moi-même, ce sera dans cette salle, et la réunion sur institutions et actions climatiques en salle Pierre Génie. Enfin, le thème 3, animé par Pierre-Yves Belfils et Nathalie Jay, comment à partir d'un fonds documentaire mène-t-on à bien une recherche? Une fois rédigé, comment publie-t-on un article scientifique? Ce sera évidemment à la bibliothèque. Après cette matinée bien remplie et un déjeuner dans le quartier, nous passerons aux communications fondamentales. D'abord, le rappel par son Excellence l'ambassadeur, l'évolution des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la France, bilan et perspective. Puis Cyril Gérardon, directeur adjoint du département Afrique de l'AFD, viendra nous parler de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la France. Et enfin, Yacouba Konaté, vice-président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et de diaspora africaine, évoquera les relations internationales entre les sociétés savantes. Nous terminerons par un échange avec la salle. Merci de votre attention et bon travail au cours de cette journée que nous souhaitons extrêmement fructueuse. Merci. Monsieur Konaté, vous nous entendez? Monsieur Konaté? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Vous nous entendez? Vous voyez? La visite audible. Et la visite? Le micro est fermé. Oui. Il faut qu'il ouvre son micro. Professeur, ouvrez votre micro. Je vais passer à son Excellence Maurice Fondamont et puis après. Allez-y, Il n'arrive pas. allez-y, allez. Bonjour, monsieur. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames. Je suis le professeur Kwasi Gofri Marie-Chantal, membre de la SCAD. Malheureusement, le vice-président Konaté a quelques minutes de retard dû aux embouteillages d'Abidjan. Donc, nous prions de voir si on peut modifier un peu le programme en attendant son arrivée.
Nous allons donc demander à son Excellence l'ambassadeur s'il accepterait Oui, bien sûr. de parler maintenant, et nous l'en remercions. Je vous remercie. Madame la présidente de l'Académie des sciences d'outre-mer, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, Mesdames et Messieurs les académiciens, cher Alex Derasouba, chef de service étudiants et coopération scientifique, chers amis étudiantes et étudiants, je me réjouis au nom de l'ambassade de Côte d'Ivoire de prendre part à cette belle rencontre organisée par l'Académie des sciences d'outre-mer et l'Académie des sciences des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, à Abidjan. Madame la Présidente, c'est avec un réel bonheur que nous avons, avec votre institution, jeté les bases d'une coopération tripartite entre les deux sociétés savantes, l'ASOM et l'ASCAD, et l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous avons été heureusement frappés par la proximité et tout l'honneur que cette grande institution accorde à la Côte d'Ivoire. Lors de ma première visite dans cette institution, nous avons noté la présence prestigieuse du président Félix Houphouët-Boigny, dont le nom a été attribué à la bibliothèque de cette institution. Il s'est trouvé qu'il y avait quelques mois, avant ma visite, le président Alassane Ouattara venait d'être admis comme membre de cette prestigieuse institution. Ayant découvert la qualité du fonds documentaire, nous avons, Monsieur le secrétaire perpétuel, avec votre prédécesseur, à qui nous rendons hommage, M. Pierre Génie, nous avons donc pris l'initiative de jeter les bases d'une coopération scientifique entre l'ASCAD et l'ASOM. Cette coopération scientifique, nous entendions l'engager au profit de nos chercheurs et de nos étudiants ivoiriens ici en France. Madame la Présidente, le secrétaire perpétuel, dans son intervention, en parlant des fondateurs de cette institution, a longuement parlé de Maurice Delafosse. Maurice Delafosse, administrateur colonial, était un humaniste et un homme qui avait choisi d'être ivoirien. C'était même lié par l'amour, par le sang à la Côte d'Ivoire, puisqu'il a laissé une progéniture qui a contribué efficacement à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Deux de ses enfants ont été ministres et ont été les grands compagnons du président Houphouët-Boigny. C'est dire que nous sommes attachés à Maurice Delafosse qui a produit des œuvres importantes sur la connaissance ethnologique et culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est dire que nous nous sentons chez nous ici, dans cette maison, et c'est pourquoi la coopération scientifique que nous avons souhaité organiser et établir avec cette institution nous réjouit. C'est avec un grand bonheur que nous avons participé à vos côtés, Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame la Présidente, au centenaire de l'Académie des sciences d'outre-mer il y a 2 ans. Et nous voulons encore rendre hommage à M. Pierre Génie qui a consacré toutes ses dernières énergies à la réussite de ce grand événement qui a consacré une place importante à la Côte d'Ivoire. Honneur ayant été fait au président Alassane Ouattara de faire le discours d'ouverture
et il était représenté à cette occasion par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Diawara. Oui, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers amis, en établissant cette coopération avec cette institution scientifique, la Côte d'Ivoire veut profiter de toute la richesse scientifique, académique, dont cette institution est le réservoir. Nous voulons faire partager à nos étudiants l'immense savoir et la grande richesse documentaire qui constitue la grande richesse de cette institution. Nous travaillons donc à construire un partenariat équilibré et bénéfique pour les deux parties tournées vers l'avenir. Et la Côte d'Ivoire a, dans le cadre de la coopération scientifique avec la France, créé le Hub franco-ivoirien pour l'éducation lancé en octobre 2018 à Yamoussoukro, avec la présence d'institutions comme l'IRD, Institut de recherche pour le développement, et le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Donc, nous nous engageons à construire avec la ZOM et la SCAD une coopération scientifique fructueuse, dynamique. Et c'est donc dans la poursuite de cette coopération que nous avons souhaité organiser cette rencontre, ce séminaire sur les relations franco-ivoiriennes, voir leur évolution et leurs perspectives. Au cours des échanges de cet après-midi, nous aurons à présenter notre part de contribution dans la relation franco-ivoirienne, la Côte d'Ivoire étant un grand ami de la France. Madame la Présidente, pour la présentation de ce thème cet après-midi, vous permettrez que je sois représenté par Monsieur le Premier conseiller, l'ambassadeur Anguille Anterne, puisque je serai chargé, occupé à conduire une réunion essentielle et importante avec certains membres de notre ambassade. Pour conclure, je veux inviter nos jeunes, nos étudiants, certes, en raison des contraintes, ils n'ont pas pu être disponibles pour participer massivement, mais nous pensons que certains pourront nous rejoindre dans l'après-midi. Je vais donc former le vœu que cette journée franco-ivoirienne soit un moment de réflexion. En même temps que je veux remercier notre président de l'ASCAD. Je dois vous dire, monsieur le secrétaire perpétuel, j'étais loin d'imaginer qu'en prenant l'initiative de faire nouer des relations scientifiques entre l'ASCAD et la ZOM, moi-même, le destin ferait de moi membre de l'Académie des sciences, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Je vais donc remercier mes aînés de l'ASCAD qui m'ont coopté pour être membre de cette haute institution. Je vais saluer monsieur le président de cette institution, madame la professeure Kwasi, le professeur Yacouba Konaté et tous les honorables membres de cette brillante institution. En formant le vœu que cette journée soit fructueuse, je vous dis merci et bonne coopération scientifique. Merci infiniment de ces mots très chaleureux à son Excellence l'ambassadeur. Et nous allons maintenant peut-être demander à monsieur Yacouba Konaté s'il peut intervenir. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je présente mes excuses pour le retard avec lequel je me joins à vous. Je suis impardonnable, mais le fait est que il me prend régulièrement 25 minutes pour arriver.
J'avais prévu 1 heure aujourd'hui et finalement, ça m'a coûté 1h30. Donc, vraiment, toutes mes excuses. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'ASSOM, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, honorables membres de l'ASSOM, honorables membres de l'ASCAD, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au nom du président et de l'ensemble des membres de l'ASCAD, je voudrais remercier l'Académie des sciences d'outre-mer et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France pour la belle initiative de la présente réunion qui nous donne l'opportunité de faire le point sur la marche de la Convention qui lie nos 3 institutions. L'ASCAD entretient plusieurs relations de collaboration avec des sociétés savantes ou même des collectifs de sociétés savantes en Afrique et dans le monde. Ce qui nous lie en particulier à l'ASSOM est spécifique sous plusieurs rapports. Le 26 mai 2023, vous vous souviendrez que M. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, en personne, a pris sa part au programme de commémoration du centenaire de l'ASSOM. À cette occasion, il a souligné toute l'importance qu'il accorde à la coopération ivoiro-française en général et il a précisé les enjeux de la coopération scientifique en particulier entre nos 2 pays, unis par l'histoire et solidaires sur les chantiers de l'émancipation. L'autre élément qui pour nous est très, très engageant, c'est le fait que la bibliothèque de l'ASSOM porte le nom de Félix Houphouët-Boigny. Pour nous, ce n'est pas seulement un nom illustre, c'est un nom immortel parmi les immortels et l'ASCAD se sent en devoir d'apporter toute sa contribution à l'animation de cet outil de travail et nous pensons que les programmes que nous allons mettre en place devront indiquer une ligne spécifique dans cette direction. Les relations ASCAD-ASSOM sont également spécifiques par le fait que plusieurs personnalités ivoiriennes sont membres de l'ASSOM. L'exemple du président Alassane Ouattara lui-même, des ambassadeurs Denis Houphouët-Boigny et de l'ambassadeur Ramata Bakayoko Ly. Par ailleurs, ces relations que nous avons s'avèrent anciennes désormais. Les premiers échanges qu'il y a eu entre nos 2 institutions remontent en 2015, ce qui revient à dire que depuis les présidents Koti, Haïdara, Owasepo, l'ASCAD et l'ASSOM se parlent et se concertent. Tant et si bien que pour nous, la relation qui nous donne l'occasion de nous parler aujourd'hui est comme une sorte d'objet transitionnel au sens où Winnicott définit ce terme, en ce sens que de génération en génération, cet objet nous a été transmis et c'est un témoin au sens où c'est un passage de relais, mais c'est aussi un témoin de l'évolution de l'ASCAD sur les chantiers de la coopération internationale entre les sociétés savantes. Nous accordons donc à cette relation toute l'importance qu'elle requiert au regard des différents éléments que je viens d'exposer, mais surtout au regard des différentes discussions que nous allons avoir cet après-midi. Parce que je pense que les relations et même les institutions ne valent que par leur capacité à mener des actions et c'est sur le terrain des activités que les véritables relations se construisent et se consolident.
encore une fois, avec mes excuses, je voudrais m'arrêter à ce point pour mon introduction matinale. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant présenter le partenariat et je vous en prie, Madame Diarra-Souba, de bien vouloir venir à la tribune pour nous dire deux mots de cet important accord que nous avons. Alors, je vous en prie, on va les présenter ensemble. Donc, on a prévu une petite présentation visuelle. Voilà. Donc, monsieur l'ambassadeur, monsieur le vice-président de la SCAD, madame la présidente, monsieur le secrétaire perpétuel, messieurs les académiciens et donc chers étudiants. Donc je suis très honorée aujourd'hui de vous présenter le partenariat qui existe entre notre académie et la Côte d'Ivoire et la SCAD. Et je vais d'abord commencer par une présentation de l'Académie des sciences d'outre-mer, donc qui a été fondée en 1922 sous le nom d'Académie des sciences coloniales, et qui a joué un rôle central dans la production et la diffusion des connaissances sur les territoires d'outre-mer. En fait, l'Académie des sciences d'outre-mer, elle a pour but de valoriser et de promouvoir les territoires ultramarins dans leur diversité, et elle s'attache à explorer les enjeux géopolitiques, culturels, économiques et environnementaux des outre-mer, en s'inscrivant dans une démarche de transmission et de réflexion universelle. Donc, comme l'a déjà dit monsieur le secrétaire perpétuel, la richesse de l'Académie, c'est qu'elle est forte d'un collège d'académiciens aux expertises variées, avec des universitaires, historiens, géographes, économistes, anthropologues, juristes, des hautes personnalités politiques et administratives, comme des diplomates, des hauts gradés militaires, des hauts fonctionnaires, qui enrichissent le débat et la recherche, avec une grande diversité de thématiques abordées lors des séances, lors des conférences, lors des publications, notamment de Mondes et Cultures, donc qui est la revue de l'Académie, et qui permet d'offrir un regard multidimensionnel sur les Outre-mer, sur la biodiversité des zones tropicales, sur les défis de la décolonisation, en passant par l'essor des économies insulaires et la valorisation des cultures autochtones. Effectivement, ça a été souligné à plusieurs reprises, le fait que la bibliothèque de l'Académie porte le nom de Félix Houphouët-Boigny montre le lien privilégié qui existe entre l'Académie et la Côte d'Ivoire, puisque c'est un pays qui occupe une place centrale dans son histoire, dans ses travaux. C'est une relation qui se manifeste notamment à travers un fonds documentaire exceptionnel conservé au sein de la bibliothèque et qui, en rendant hommage au premier président de la Côte d'Ivoire, qui est un acteur majeur des indépendances africaines, qui est une figure incontournable du dialogue entre l'Afrique et la France, montre donc la richesse de cette relation. Par ailleurs, l'Académie a pour but d'être un pôle d'excellence et un carrefour intellectuel, puisque cette bibliothèque est riche de plus de 100 000 ouvrages et documents rares, accessibles aux chercheurs, et notamment aux étudiants, puisque grâce à ce partenariat, les étudiants ivoiriens ont la possibilité d'être membres de la Société des Amis de l'Académie et d'avoir une carte qui leur permet d'accéder donc aux séances et aussi à la bibliothèque de l'Académie. Donc la richesse en fait de cette relation entre la Côte d'Ivoire et l'Académie, on l'espère, permettra de renforcer sa capacité à fédérer des expertises, à faire en sorte de rendre l'Académie comme un acteur incontournable pour comprendre et valoriser les Outre-mer et en particulier les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc cette présentation, elle va explorer la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Académie sous 3 angles. Alors, non, pardon, c'est par là.
Donc le rôle de la Somme dans l'étude et l'administration de la Côte d'Ivoire avant l'indépendance, l'interaction avec les intellectuels et leaders ivoiriens après 1960 et donc les développements récents qui seront présentés par Madame Diarra Souba. Donc tout d'abord, l'Académie et la Côte d'Ivoire avant l'indépendance. À sa fondation, l'Académie est un centre de recherche pour la colonie ivoirienne et dès les premières années de son existence, la Somme va mener des recherches en ethnologie, en économie et en géographie sur la Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez souligné, Maurice Delafosse joue un rôle particulièrement important puisque en 1934, cet ethnologue, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, publie un ouvrage influent pour la compréhension des sociétés ivoiriennes par l'administration coloniale. Ces études vont influencer directement les politiques coloniales françaises, notamment en matière d'urbanisation et d'exploitation des ressources agricoles, que ce soit le cacao ou le café. L'Académie des sciences d'outre-mer produit des rapports et va organiser des séminaires pour les administrateurs coloniaux. Et en 1947, une série de conférences est donnée aux futurs administrateurs sur la gestion des populations indigènes, illustrant la perception paternaliste de l'époque. C'est aussi à l'Académie que vont être élaborées des politiques éducatives et économiques inspirées de ces recherches, notamment la mise en place d'écoles indigènes formant les élites locales. Donc dès les années 40, des intellectuels africains émergent et commencent à interagir avec les institutions académiques françaises. Et en 1946, Félix Houphouët-Boigny fonde le syndicat agricole africain et critique l'approche coloniale de la recherche. Une correspondance entre Félix Houphouët-Boigny et l'Académie témoigne de son souci de voir les Africains participer à la production de savoir sur leur propre société. Et justement, dans nos archives, une note de la Somme de 1950 mentionne que les leaders africains veulent être les acteurs de leur propre développement scientifique, ce qui est un changement fondamental de paradigme. Donc à partir de 1960, après l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny va maintenir des liens avec les institutions françaises. En 1962, il va particulièrement soutenir la création de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui facilite la coopération scientifique avec la France. Et c'est justement donc en reconnaissance de ce rôle dans la coopération académique que la bibliothèque de l'Académie porte son nom. Alors je voudrais aussi mettre l'accent sur un certain nombre d'intellectuels ivoiriens qui sont membres contributeurs de la Somme. C'est le cas donc de Jean-Noël Loukou, historien qui contribue largement aux travaux de l'Académie, de Ramata Ali Bakayoko, qui est la première femme ivoirienne membre de l'Académie et qui joue un rôle clé dans la modernisation des sciences en Côte d'Ivoire, et puis de Joseph Kizerbo, qui, bien qu'étant burkinabé, influence la réflexion sur l'histoire africaine au sein de l'Académie et collabore avec des chercheurs ivoiriens. Alors, pour souligner la place des chercheurs ivoiriens dans l'Académie, donc, on a, à partir des années 60, un certain nombre de colloques qui vont être organisés et qui vont intégrer des chercheurs ivoiriens. On va avoir des travaux sur l'histoire des royaumes précoloniaux et sur l'économie post-indépendance et l'environnement de la Côte d'Ivoire. Et en 1995, un partenariat avec l'Université Félix Houphouët-Boigny permet la publication conjointe d'articles scientifiques. Et je vais maintenant laisser la parole à Madame Diarra Souba à propos des développements récents. Merci, Madame Coussiras. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame la Présidente, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le vice-président de l'ASCAD, honorables invités, chers étudiants et chercheurs ivoiriens, faisant suite à l'intervention de Madame Coussiras que je tiens à remercier pour cette belle rétrospective qui met en lumière le lien fort et privilégié entre la France et la Côte d'Ivoire, en particulier avec la ZOM.
Ce lien né à l'époque coloniale s'est transformé en une relation stratégique et équilibrée tournée vers l'avenir. En plus de l'IRD que Madame la directrice de cabinet a mentionné, d'autres instruments de la coopération ivoiro-française méritent d'être cités comme le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, et le Hub franco-ivoirien pour l'éducation, lancé en octobre 2018 à Yamoussoukro, comme l'ambassadeur l'avait évoqué tout à l'heure. Alors, cette relation historique a ainsi jeté les bases d'un dialogue scientifique pérenne entre la France et la Côte d'Ivoire, favorisant les échanges académiques et le transfert de connaissances. Dans cette dynamique, la collaboration entre l'ASOM et l'ASCAD s'impose comme une évolution naturelle et logique. Les festivités du centenaire de l'ASOM en 2023 ont offert l'opportunité d'officialiser ce partenariat à travers la signature d'une convention tripartite réunissant l'ASCAD, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et l'ASOM. Cette convention traduit une volonté partagée de valoriser le savoir africain, de promouvoir l'excellence académique et de renforcer la recherche scientifique entre les deux pays. Et elle vise surtout à accorder aux étudiants, chercheurs et enseignants-chercheurs ivoiriens l'accès aux fonds documentaires inestimables de l'Académie. Il faut rappeler qu'à ce jour, ce sont 13 000 étudiants ivoiriens, tous domaines confondus, qui poursuivent des études en France. Je vais brièvement rappeler les objectifs de cette convention, ainsi que les avantages qu'elle offre aux étudiants et chercheurs ivoiriens. Alors, cette coopération se fixe plusieurs objectifs majeurs. Le premier, c'est de renforcer les échanges académiques et scientifiques à travers des conférences, séminaires et publications communes. Aussi, faciliter l'accès à des ressources scientifiques en ouvrant les bases de données et revues scientifiques de l'ASOM aux étudiants et chercheurs ivoiriens. Encourager la valorisation des savoirs africains en soutenant des travaux de recherche sur l'histoire, les cultures et les innovations en Afrique et dans sa diaspora. Et enfin, développer des programmes de formation et de mentorat pour accompagner la nouvelle génération de chercheurs et d'universitaires ivoiriens. Alors, comme bénéfice pour les étudiants et chercheurs ivoiriens, on peut noter l'accès à une expertise internationale qui s'est traduite par la participation à des rencontres académiques de haut niveau, des possibilités d'échange avec des experts et chercheurs internationaux. Aussi, cette coopération nous permet aussi d'améliorer la visibilité des travaux de recherche à travers des publications et diffusion des recherches dans des revues reconnues, intégration des chercheurs ivoiriens dans des réseaux scientifiques internationaux. Le troisième bénéfice, c'est le développement de compétences et formations spécialisées à travers des séminaires sur la méthodologie de recherche et la rédaction scientifique, la formation sur l'innovation, l'entrepreneuriat et l'obtention de financement. Alors, comme perspective et impact à long terme, cette coopération stratégique entre l'ASOM et l'ASCAD ambitionne d'inscrire durablement la Côte d'Ivoire dans une dynamique d'excellence scientifique. Elle contribuera au renforcement du capital humain, à la promotion des savoirs locaux et à l'amélioration de la compétitivité académique du pays à l'international. Donc, grâce à ce partenariat, les chercheurs et étudiants ivoiriens auront davantage d'opportunités pour s'épanouir et contribuer activement au progrès scientifique et culturel de l'Afrique. En conclusion, pour terminer, je dirais que cette collaboration académique déjà fructueuse est une initiative porteuse d'encore plus d'avenir qui consolide les liens entre la recherche scientifique francophone et les dynamiques académiques ivoiriennes. En favorisant l'échange de connaissances et le soutien à la recherche, cette alliance est et restera un levier essentiel pour le développement intellectuel et scientifique de nos deux pays.
Je vous remercie. Je me permets également de dire un mot de conclusion, puisque depuis sa création, on a vu au cours de cet exposé en fait, que la Somme est passée d'une institution d'études coloniales à un espace de coopération équilibrée. Grâce aux contributions d'intellectuels ivoiriens, la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Académie a évolué vers une reconnaissance mutuelle. Et l'avenir repose désormais sur une collaboration accrue, notamment dans les domaines de l'histoire, des sciences sociales et des études environnementales. Comme le disait Félix Houphouët-Boigny, l'Afrique n'a pas besoin de tuteurs, mais de partenaires. Merci à vous. Nous allons maintenant nous rendre dans la bibliothèque. Nous avons rendez-vous à 11h30 en 3 groupes. Un groupe restera à la bibliothèque avec M. Belfils. Un groupe montera au 3e étage en salle Pierre-Génie pour parler du développement durable. Et le dernier groupe viendra ici dans cette salle pour parler de la comparaison Vietnam-Côte d'Ivoire. Je vous en prie, vous suivez M. Belfils qui va vous faire la visite. Monsieur le secrétaire perpétuel, deux petites minutes si vous me permettez. Je n'aurai pas le plaisir et l'honneur d'être là avec vous cet après-midi, sans représentant non plus. Je me permets de dire un petit mot, peut-être un souhait pour terminer ce petit module. Je remercie vraiment tous les intervenants, Monsieur l'ambassadeur, c'était tout à fait remarquable, et bien évidemment Madame Dirasouba, ainsi que le vice-président ou le président de l'ASCAD, Monsieur le secrétaire perpétuel. Non, moi j'aurais 2 ou 3, j'allais dire, souhaits à exprimer. J'ai bien entendu et j'ai bien pris connaissance des perspectives et des objets de cette collaboration entre l'ASCAD et l'Académie, qui est ancienne. Cette collaboration est très fructueuse, avec des grands parrains, qui sont bien évidemment les présidents Houphouët-Boigny, aujourd'hui le président Ouattara. Je souhaiterais que cette collaboration puisse également se manifester dans des échanges entre les étudiants français et ivoiriens français. Je pense que je vois je parlais de mes petites filles tout à l'heure, mais j'ai des petites filles, des petits garçons, des jeunes de la famille et bien sûr de tout ce que nous connaissons en tant qu'enseignantes. Les jeunes Français connaissent de moins en moins l'Afrique. C'est, je pense, un des problèmes majeurs pour l'avenir, parce que les liens qui ont été créés, justement, ont été des liens avec la coopération, avec l'enseignement, les études, c'est tout à fait fondamental. Donc je pense que si cette collaboration et si les 2 académies pouvaient œuvrer dans ce sens pour favoriser d'une manière ou d'une autre ces échanges, c'est pas facile, mais je pense que ça serait également une dimension très importante pour fortifier et consolider tous nos liens avec un pays que nous aimons particulièrement. Deuxièmement, je pense que la collaboration entre l'Académie, l'ASCAD et l'Académie des sciences outre-mer est extrêmement importante. Vous l'avez tous souligné, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le président d'ASCAD. Je pense qu'elle doit effectivement on peut peut-être réfléchir à une manifestation, peut-être sur le sol ivoirien. Monsieur l'ambassadeur, nous avons souvent parlé avec le secrétaire perpétuel. Est-ce que c'est pas le moment d'envisager d'une manière ou d'une autre une rencontre sur des thèmes ou un thème qui serait particulièrement important pour la jeunesse ivoirienne et la jeunesse française? Il y a lieu de réfléchir, c'est un point vraiment particulièrement important. Voilà sont donc mes 2 souhaits. Si peut-être dans vos débats cet après-midi, d'une manière ou d'une autre, vous pourriez en parler. Et enfin, troisièmement, j'ai oublié les intellectuels. Intellectuels et intellectuels. Madame Courcieras a bien voulu en citer 2 ou 3 qui participent à notre académie, qui sont membres, associés. Je pense que c'est un des points importants. Les 2 académies, justement, sont composées d'intellectuels. En grande partie, il n'y a pas, je pense. Et il serait intéressant, justement, d'associer sur une réflexion de très haut niveau ces intellectuels sur des problématiques peut-être de l'heure
entre la France et l'Afrique, et plus particulièrement entre la Côte d'Ivoire et la France, au niveau scientifique. Je pense que ça peut être un des acteurs, ce triumvirat dont vous avez parlé, Monsieur l'Ambassadeur. Ce triumvirat peut être une des chevilles importantes d'une réflexion renouvelée sur ces relations. Et je pense qu'il faut que vraiment, c'est peut-être une mission que nous avons et que nous devons nous donner en tous les cas. On doit être un acteur de cette transformation des relations, ou en tous les cas de cette évolution harmonieuse des relations. Nous y sommes très attachés. Comme je vous l'ai dit, personnellement, je suis très attaché bien sûr à la Côte d'Ivoire, qui m'a ouvert les portes du continent. C'est en Côte d'Ivoire que j'ai eu vraiment les prolégomènes de ce continent et de ses richesses, de ses hommes et de ses femmes, dont véritablement je serai dans ce sens-là très mobilisé pour réfléchir, bien sûr, avec vous tous sur ces questions. Merci beaucoup. Ensemble, nous relèverons ce défi et, bien entendu, vous êtes accueillis à notre bibliothèque. Merci à tous. Merci. Merci.